Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Enemy ou Boyfriend. Nous avions vu dans le précédent épisode que Mick avait enfin mis un mot sur qui il était, qu'il ne savait pas comment l'annoncer à sa mère et à Mork, et surtout qu'il est amoureux de son frère Gunn. Nous avions vu également dans le chapitre 10 que les deux adolescents avaient obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires et qu'ils étaient reçus à l'université Chulalongkorn, faculté de communication avec un major en cinéma. Voyons maintenant la suite des aventures de Mick et Gunn dans le chapitre 11 de Enemy ou Boyfriend. Nous sommes maintenant à la rentrée universitaire. Mick et Gunn sont arrivés avec près d'une heure d'avance tellement ils étaient excités à l'idée de rentrer à l'université. Leur première journée se déroula dans la joie. Ils firent le tour de leur faculté et rencontrèrent beaucoup de monde, et notamment leurs aînés. La journée d'intégration qui suivit le lendemain se déroula au mieux. Bien sûr, tout bisutage était interdit, et tout manquement à cette interdiction, c'était l'exclusion définitive. Les jours et les semaines passent, les cours sont intenses, et par moments, Mick et Gunn ont du mal à suivre. Heureusement, ils reçoivent beaucoup d'aide non seulement de la part de leurs camarades, mais également de la part de leurs aînés. Mais une certaine jalousie s'installe entre Mick et Gunn. Mick n'arrive pas à supporter que Gunn soit proche d'une fille, et de son côté, celui-ci n'aime pas voir Mick trop copain avec un des aînés qui est ouvertement gay. Des tensions naissent également au sein de l'appartement. Les petites chamailleries se terminent parfois en vraie colère. Certains de leurs amis se posent la question sur la relation qu'ils entretiennent tous les deux. C'est d'ailleurs au cours d'une de ces soirées de chamaillerie qui dégénèrent que Job, un de leurs amis de première année, s'interpose et demande des explications. Mick et Gunn étaient bien incapables de dire ouvertement le pourquoi de leur colère. Et alors que nous arrivons à la fin du premier semestre, Gunn décide de ne plus cacher ses sentiments envers Mick. Et alors qu'une énième bagarre oppose les deux frères, Gunn embrasse soudainement Mick, laissant ce dernier sans réaction. Après quelques minutes d'hébétude, Mick réagit et poussa son frère sur le canapé, tomba sur lui et l'embrassa à son tour. S'ensuivit un jeu de celui qui serait au-dessus de l'autre, jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux du canapé en se mettant à rire. Mais le sourire qu'ils affichèrent se figea soudainement, quand ils réalisèrent que même s'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, ils ne savaient pas comment pourraient réagir tant leurs amis que leurs parents. Lorsqu'ils comprirent qu'ils devraient cacher leur amour, du moins pour un temps, à tout le monde, ils paniquèrent un peu. Il leur serait difficile de cacher ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Faire comme s'ils n'étaient que des frères devant leurs amis et leur famille semblait au-dessus de leurs forces. Il leur fallait une stratégie et en bon metteur en scène, Mick élabora tout un scénario et en bon comédien, Gunn apprit par cœur tout ce qu'il devait dire ou faire. Tous deux réunis une fois de plus pour jouer la comédie, mais cette fois-ci non pas sur une scène, mais dans la vraie vie. Selon Mick, son scénario était parfait et tout le monde n'y verrait que du feu. Et pour Gunn, comédien dans l'âme, interpréter ce que Mick avait écrit serait un jeu d'enfant. Seulement, ils n'avaient pas prévu que leurs amis, dans un premier temps, seraient à l'affût de la moindre réaction. Et lorsqu'ils virent les petits changements, presque imperceptibles, ils comprirent tout de suite. Il ne fallut pas plus de 2 semaines pour que le scénario mis en place par Mick tombe à l'eau auprès de leurs amis. Devant l'évidence de l'échec du scénario, ils ne purent que confirmer qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. À cette nouvelle, leurs amis furent ravis,
et pourraient enfin être plus tranquilles puisque la jalousie qui se dégageait de l'un et de l'autre commençait à sérieusement les inquiéter. Mick et Gunn ne comprirent pas tout de suite que leurs amis acceptaient le fait qu'ils étaient amoureux. Ils pensèrent qu'en insistant, Job et les autres comprendraient mieux. Mais ce dernier les arrêta très vite en leur disant qu'ils avaient parfaitement compris dès le début. Il était clair que les sentiments que Mick et Gunn avaient l'un pour l'autre étaient la cause de tout, et que maintenant qu'ils avaient enfin avoué leur amour, tout le monde serait plus serein. Maintenant, il s'agissait de le cacher aux parents, et là, ce serait une autre affaire. Lorsque les vacances de fin de semestre arrivèrent, Mick et Gunn retournèrent chez les parents afin de profiter du confort de la maison. Tout au long des vacances, les deux jeunes hommes réussirent à duper leurs parents et purent retourner l'esprit plus ou moins tranquille dans leur appartement avant d'entamer le second semestre de leur première année universitaire. Si vous voulez savoir si Tanya et Mork vont découvrir la vérité ou si c'est Mick et Gunn qui vont leur dire, si vous pensez que l'amour entre Mick et Gunn va être plus facile à assumer auprès de leurs amis, vous le saurez dans le chapitre 12 de Enemy ou Boyfriend. Comme je pars en vacances dans quelques jours, le chapitre 12 ne sera publié qu'en août.